Chers amis retraitants, tout d'abord, je vous redis ma gratitude et mon estime pour votre confiance tout au long de cette retraite en ligne, espérant que la naissance de Dieu va vraiment se manifester dans votre âme en cette nuit, après avoir aventuré nos vies sur les chemins de cette retraite du temps de l'Avent. Je rends grâce avec vous au Seigneur pour l'inspiration qu'il m'a accordée tout au long de ce parcours. Je vous demande pardon pour tous les couacs, tous les éléments peut-être que vous n'avez pas reçus à temps. Et surtout, merci pour votre patience et pour votre soutien. Cette retraite nous a permis de vérifier que ce temps de désolation, ce temps de grisaille que nous traversons peut devenir un temps pour la foi, un temps pour l'espérance et surtout un temps pour la charité. Et nous faisons nôtre cet élan de confiance qui est porté par cet hymne qui dit « Ta lumière, ô Dieu, se lève sur la terre, ton retour chasse la nuit, à l'heure où va poindre l'aube du royaume. J'attends le Sauveur promis. » Chers amis, nous étions habitués à la splendeur, à la majesté, à sublimer, je dirais, ces célébrations de Noël. Nous étions habitués à souligner cette célébration avec une participation aussi d'un grand nombre de fidèles. Cette année, nous allons vivre cet événement dans une grande simplicité. Je dirais la simplicité de Bethléem. Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, elle le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, nous dit Saint Luc au chapitre 2e. Il faut donc beaucoup d'humilité pour accepter de vivre cette célébration de Noël autrement, comme Jésus, comme Marie, comme Joseph, à l'étable de Bethléem. Et par Jésus, Dieu, dans cette humanité, vient dans l'anonymat, dans le silence, dans la discrétion, sans éclat, sans puissance, excepté, bien entendu, la puissance de son amour qui se manifeste dans la fragilité même de ce bébé. Alors pour cela, il y a besoin de s'extraire, je dirais, des caricatures de la fête. Je vous propose donc, une fois de plus, de regarder encore l'icône de la Nativité qui nous a accompagnés durant ces 4 semaines de l'Avent. Alors, ce n'est pas la crèche habituelle, celle que nous avons installée, vous et moi, dans nos maisons. Alors, justement, acceptons de changer un peu notre regard sur Noël, puisque cette année, exceptionnellement, eh bien, nous y invite, je dirais, voire nous l'impose, en accueillant cette représentation de nos frères chrétiens d'Orient. Quel est l'objet de la fête? Une naissance inattendue. Où est l'enfant? Eh bien, il est dans une grotte sombre, reposant dans une crèche qui ressemble à un tombeau et emmailloté de langes qui ont tout d'un linceul. Le nouveau-né ne rejoint pas un monde de rêves, il ne rejoint pas un monde de contes de fées, où tout baignerait dans le bonheur, les ténèbres l'entourent, la mort rôde, la grotte sombre. Eh bien, cela nous rappelle, sœurs et frères, 2020. Violence, inégalité, incompétence, la crise en révèle des problèmes. Un sentiment domine, eh bien, l'impuissance. Et avec elle, cette résignation, cette manipulation, ce désespoir, ce fatalisme, c'est cela, c'est comme cela. Or, survient justement l'inattendu. Dieu se fait proche. On l'appelle l'enfant Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. De qui Dieu avait-il besoin pour Noël? Tout autour dominaient César, Auguste, Hérode et d'autres. Ils sont évoqués dans le récit de l'Évangile, mais qui Dieu choisit-il pour accueillir son Fils? Qui sont les 2 premiers à entendre ce grand projet de Dieu? Eh bien, la Vierge Marie et Joseph. Quel message Dieu leur adresse-t-il? Sois sans crainte, n'aie pas peur. Autour de nous, dans les médias, dans les réseaux sociaux, des messages entretiennent la peur, entretiennent la méfiance, la défiance. Les experts s'opposent sur le traitement de la pandémie, de la crise sociale. Un mot revient
complotisme. Je dirais quelle chance à Noël 2020 de prendre le temps de contempler Marie, Joseph. Déjà en leur temps, il y avait des propos, comme nous le voyons, contradictoires sur Dieu, et il y avait aussi des faux prophètes. Marie et Joseph, eux, des gens simples, des croyants, savent discerner la parole du Seigneur et ils vont accepter d'entrer dans la confiance. Alors ça ne se fait pas sans combat intérieur. Prenons le temps de regarder Joseph en bas. Il est assis, le dos courbé, la tête appuyée sur une main, dans une attitude pensive. Un vieil homme est là devant lui qui lui souffle tous les doutes, toutes les questions de la foi. Tu crois à des choses pareilles? Joseph a connu nos doutes sur les autres, nos peurs sur l'avenir. Quelle est sa réponse? Eh bien lui, un homme juste, ajusté au Seigneur, ne dit rien. Il fait confiance et il agit. Il ne glose pas sur les hommes de pouvoir. Il prend soin de la mère, de l'enfant, au moment du massacre des innocents. Il est là à leur côté. Il revient à Nazareth, au métier de charpentier. Joseph n'est pas un rêveur. Il est engagé dans le réel. Il est proche des siens. Témoignage pacifiant, je l'espère, pour chacun et chacune d'entre nous. Et je dirais encouragement pour nos fraternités chrétiennes de quartier, de village, pour prendre soin les uns des autres, tenir les relations amicales à travers nos PCE, comme nous l'avons dit. Et je dirais même merci, Pape François, de nous l'indiquer, Joseph, comme modèle en ces temps troublés. Et puis vous avez aussi Notre-Dame. Prenez le temps de la regarder sur l'icône. Elle occupe une très grande place. Elle est allongée, comme une mère après l'accouchement. La scène est bien concrète. On représente d'ailleurs en bas, à droite, le premier bain de l'enfant. Mais revenons, si vous le voulez bien, à Marie. Son attitude est étrange. Elle détourne le regard de son fils et semble nous regarder, nous. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Elle vit sa mission. Elle ne garde pas son fils pour elle-même, mais elle nous l'offre. Elle l'offre au berger, au mage, le plus beau des cadeaux. Notre-Dame, eh bien, n'a pas le choix des invités. Le jour de Noël et les jours suivants, c'est Dieu qui les lui désigne. Arrivent les bergers, des marginaux, à la réputation douteuse, et plus tard ceux qui désirent tellement la santé qu'ils désirent être réintégrés dans la communauté des hommes, c'est-à-dire les malades, les infirmes, les étrangers. En rencontrant Jésus, eh bien voilà des hommes qui sont remis debout, qui, comme les bergers, vont chanter les merveilles de Dieu. Et puis vont arriver les mages, des hommes qui ont leurs moyens de voyager, qui ont de quoi faire des cadeaux, et même des cadeaux de valeur. Ils sont riches, riches de savoir, riches de pouvoir, riches d'avoir. Ils ignorent l'évangile ou le connaissent si mal. Ils ont besoin, eux aussi, d'être éclairés. Ils ont besoin de sens à leur vie. Après le confinement, faut-il retrouver le même chemin? Le même chemin de la consommation, le même chemin de la vie stressante faut-il continuer à abîmer la nature? Après avoir adoré l'enfant Jésus, ils vont repartir par un autre chemin, par une autre forme de vie. Marie, nous dit-on, garde tout cela dans son cœur. Oui, chers amis retraitants, dans cette crise, j'ai hâte de célébrer avec vous. Et pour vous, en Dieu même, la fête chrétienne de Noël. Parce que de la crèche jaillit la lumière et la créativité étonnante. L'enfant Dieu réveille le meilleur de la personne humaine. La confiance, l'espérance, l'amour, la bienveillance, la paix. À la crèche, s'inventent de nouveaux gestes de communion, de nouveaux gestes de partage, de nouveaux gestes de solidarité. Dieu a choisi le plus faible, le nouveau-né, pour révéler son visage. Il redonne sa
confiance, sa dignité à toute personne. À la crèche, les santons sont vaccinés contre le virus du repli, de la violence, du chacun pour soi. À la crèche se révèle l'urgence du service, le service concret du frère, quel qu'il soit. Alors, bonne nouvelle, voilà en tout cas pour notre monde en crise. Alors oui, mes amis, nous allons vivre Noël différemment. Mais que Noël soit un vrai Noël, que Noël soit une nouvelle naissance de Dieu dans nos âmes, qui éveille en nous ce qui est essentiel, que Noël nous apprendra à vivre l'essentiel, je dirais même les 5 essentiels de la foi. Je vous garderai dans mes pensées, dans mes prières durant toutes les messes de Noël, que cette naissance enfante en nous l'espérance qui apporte la joie de vivre. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, à vos amis et même à vos ennemis, un temps de Noël joyeux et en santé, et déjà une nouvelle année remplie des précieuses bénédictions du Seigneur. Bonne journée à chacun d'entre vous et je vous dis à très bientôt dans la grâce.